Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Un petit tuto, un petit ou un grand, je sais pas encore. J'ai déjà tout préparé, il n'y a plus qu'à faire que du collage. Donc je vais vous faire voir ce que je vais réaliser. Tadam. Donc c'est une carte. Alors vous pouvez vous en servir comme carte d'anniversaire. C'est vraiment une carte très originale. Je l'avais déjà produit, alors je ne sais pas si ça existe. Moi perso, quand je l'ai fait il y a quelques années lors de ma première chaîne, je l'avais réalisé déjà. Je n'avais jamais vu ça. Je sais pas, j'ai une idée. Bref, donc il va vous falloir un truc comme ça. Alors, voilà. Donc c'est pas très grand, hein. Donc voilà. Là, j'ai fait un petit tag où là vous pouvez écrire votre mot, hein. Donc j'en ai fait deux différents. J'ai mis une petite breloque. Là, j'ai mis des fleurs. Vous savez, dans les cases, j'ai mis des fleurs en dentelle que j'avais fait. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai mis une pression pour faire une patte. Si vous n'avez pas de pression, vous pouvez prendre du scratch. Si vous n'avez pas, bah, vous mettez un ruban. Voilà. Donc là, ce que ça donne. Voilà. Et l'autre, là, l'autre, ce que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai mis que ça. Parce que le papier, il y a déjà beaucoup de fleurs. Donc, j'allais pas rajouter encore. Donc, derrière, c'est comme ça. Et voilà ce que j'ai fait à l'intérieur. Honnêtement, je préfère celui-ci. Voilà. Ça, celui-ci, c'était mon premier. Voilà, ce que je lui reproche. Voilà, les fleurs, c'est un peu trop mastoc, je trouve. Voilà, à mon niveau. Après, voilà, ça peut plaire quand même, mais je trouve ça trop gros. Voilà. Là, j'ai fait quelque chose de plus fin. Voilà. Donc, j'ai coupé des morceaux dans des chutes de papier de ça, en fait. J'ai fait des petits carrés et voilà ce que ça donne. Voilà, derrière, c'est comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, c'est le petit tag. Et la petite pochette. Voilà. C'est pour écrire. Moi, celle-ci, je sais à qui l'envoyer. Donc voilà. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Allez, une autre. Hop, c'est parti. Alors, il vous faudra un papier. Moi, j'ai pris, vous savez, le papier craft, là, dans le bloc qu'on a chez Action. Donc, il va vous falloir un morceau de 23,5 sur 11,5. Donc, 23,5 sur 11,5. Vous allez faire un premier pli à 11 cm et un autre à 12,5. Parce que vous avez une tranche de 1,5 cm. En fait, je vous explique d'abord. Si vous n'avez pas, il faudra faire en sorte, la tranche, il faut mesurer. Vous voyez, moi, celle-ci, elle doit faire à peu près, ouais, elle fait 1 cm,1 de hauteur. Donc, j'ai mis pour plus d'aisance, en fait, j'ai arrondi à 1,5. Maintenant, il faudra faire votre tranche par rapport à la hauteur de votre petite. Ça, c'est de la récup, hein, c'est de votre petit truc là qu'on a. Je m'en rappelle plus du nom. Les petits casiers. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Moi, j'ai ancré partout. Nanana. Ensuite, une fois que la structure est faite, vous allez faire une patte. Donc, en l'occurrence, ça. Attention, si vous n'avez pas ni de pression, ni de bouton de pression, ni de scratch, vous ne ferez pas la patte. Vous collerez simplement, avant de mettre votre papier décor, un bout de ruban. Ici, vous collerez un morceau de ruban.
Et puis ensuite, vous pourrez remettre par-dessus votre papier décor. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai des boutons pression, donc je le fais avec. Maintenant, si vous n'avez pas de bouton pression, vous faites quand même votre pâte et vous mettez ici et puis de l'autre côté, bien évidemment, du scratch. Voilà. Alors, pour faire la pâte, attendez, je prends mon petit bout de papier. Voilà. Pour faire la bande de fermeture, il vous faut un morceau de 8,5 cm. Donc, 8,5 cm sur une hauteur de 3,5 cm. Voilà. Vous faites un premier pli à 4 cm et un deuxième pli à 5,5 cm. Bien évidemment, c'est la largeur de la tranche déjà à la base. Maintenant, si vous faites votre tranche plus grande, il faudra rajouter des millimètres, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça c'est fait. Moi j'ai arrondi la partie qui vient se fermer, j'ai arrondi les angles. Voilà. Et sur la structure aussi. Parce que je trouve que ça s'abîme moins quand on a des angles arrondis que des angles sans être arrondis. Voilà. Donc voilà, allez. Là, alors ce que vous faites, bon moi j'ai mis du papier, je me suis avancée, hein. J'ai collé des chutes de papier décor. Donc là, on va mettre, on va coller déjà pour commencer, voilà, je vais coller la pâte. Voilà. Donc voilà, la pâte, hop. Donc évidemment, comme vous le savez, pour celles qui me suivent régulièrement, je fais ça avec de la colle à bois. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Donc moi j'ai fait un repère, donc j'ai mis, comme la bande ici fait 3,5, donc je vois à peu près, donc ça me fait à peu près 4 cm ici, 4 cm ici, à peu près. Ça peut jouer d'1 millimètre, voire 2, hein, suivant là combien j'ai mis. Ouais, 4 cm. Moi ici j'ai 4 cm. Ouais. Et là, ouais, je suis pas droite moi là. Qu'est-ce que j'ai glandouillé? Non, je suis pas droite. Brigitte, qu'est-ce que t'as fait déjà quand t'as tiré tes traits? Si, pourtant je suis droite. Quand je la regarde comme ça, je suis pas droite. C'est bizarre ça. Voilà. Ah, attendez. Voilà. Donc vous appuyez bien, vous laissez sécher. Bon, ça va sécher hein, de toute manière. Hein. Donc voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez, donc vous prenez votre papier décor. Donc en l'occurrence, je vais prendre, j'ai choisi celui-ci que je vais coller bien évidemment ici. Donc le papier intérieur, moi je l'ai fait de 10,5 cm et de 11 cm de hauteur. Donc le papier intérieur extérieur, ça sera les mêmes dimensions. Hein. 10,5 sur 11 cm. Il en faudra 4. Il en faudra 4. Voilà. Donc là, je colle. Je vais prendre ça, ça ira plus vite. Parce que le petit flacon de précision là, de colle, là, je vais mettre 3 plombes. Et... Voilà. Allez, je colle. Donc j'ai aussi arrondi
les angles du papier. Voilà. Donc, j'essaye de me bien. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais coller celle-ci ici. Hop, c'est parti, mon kiki. Je vais peut-être coller mes papiers hors caméra, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne me voyez pas coller non plus, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Ouais, je finis de coller ça et puis... voilà, je finis de coller ça. Et ensuite, je vous reprendrai, j'arrêterai la vidéo et je vous reprendrai quand j'aurai collé mes papiers. Mes 4 papiers plus la tranche. Ah oui, la tranche, le papier de la tranche là, voilà, celle-ci, je l'ai fait de 1,2 cm sur 11. Bon, c'est la même hauteur que ça. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je finis de coller tous mes papiers et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai collé les papiers. Bon, il faut bien que je laisse sécher parce que c'est un peu humide. Maintenant, on va faire la petite pochette. Moi, je l'ai déjà faite. Je vais vous donner... les dimensions. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, je prends mon papier. Donc, alors, la pochette fait 9,5. Donc, 9,5 de large sur une hauteur de 5 cm. Alors voilà, 9,5 sur 5 cm. Vous faites un pli, vous voyez, comme ça, hop, sur chaque côté d'1 cm. Donc 1 cm, 1 cm. Et en bas, 1 cm aussi, vous voyez, comme ça. Donc ce qui vous donne après à la pochette, 7 cm et demi. Là, on est le soir, ouais, 7 cm et demi. Donc voilà, une fois que vous avez fait les plis, donc moi ce que je fais, ils sont où mes ciseaux? Je coupe, vous voyez le petit carré là, ici, du bas. Donc je coupe donc légèrement en biais, mais léger. Hein. C'est vraiment... Voilà. Hop. Je vais pas couper jusqu'à la fin. Ici, pareil, je fais légèrement un petit biais. En fait, c'est pour éviter, quand vous allez le replier, c'est pour éviter qu'on voie. Donc, moi, je fais... Enfin, c'est connu, hein. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Voilà, hop. Et voilà. Voilà, donc là, je vais mettre... Donc, voilà, moi, je le fais comme ça. Je mets de la colle, déjà, pour commencer, ici. Voilà. Je mets une pince. Alors, c'est encore de la colle à bois. Pour ceux qui le prennent en cours de route. Voilà, j'en ai foutu un peu trop. On va éponger. Oh bah oui, on va éponger, j'ai tout viré, moi. Il est où mon petit bout de chiffon, là? Bon, on recommence. Voilà. Hop. Voilà, je le fais tenir. Pendant que ça tienne quelques minutes, pas longtemps. Voilà. Ensuite, je vais le coller ici, vous voyez, hors caméra. Voilà. Alors, pour faire la petite, le petit tag, là, voilà, pour faire ça, j'ai pris, vous savez ce qu'il y a là-dedans, là?
Non, c'est déjà tout fait là de chez Action. C'est à 99 centimes, je crois. Donc j'ai pris la blanche et je l'ai coupée. Parce que... Oh là, Brigitte abaille. Vous voyez? Voilà. Donc je l'ai coupée et elle fait 9,5 je crois. Oh, je sais plus. Je vous raconter des bêtises. Non, même pas 10. Je raconte des bêtises. 10, j'ai coupé à 10 cm. Hop, j'ai arrondi pareil les coins. Donc voilà. Allez, c'est bon. Donc je vais coller hors caméra, bien évidemment, la petite pochette. Donc j'essaye de la centrer. Voilà. Je vais mettre ma pression. Vous n'avez pas besoin de voir ça en vidéo, hein, c'est tout bête. Hein. Je vais coller ma plaque. Voilà, je vais coller la petite case, là, la petite plaque avec des cases. Je vais le décorer. Et puis, une fois que j'ai fait ça, après vous avez vu le principal. Hein. Une fois que j'ai fait ça, moi je vais me mettre à décorer le devant. Et puis, bah, je vous ferai voir à la fin. Donc, ça sera, à mon avis, ça sera demain parce que là, je commence à fatiguer. Il commence à être tard et je baille. Donc, et puis, il faut mieux que j'arrête, sinon c'est là qu'on fait des conneries, hein, n'est-ce pas? Allez, je vous reprends certainement demain. Mais vous verrez pas que c'est le lendemain. Vous verrez ça, vous, à la continuité. Voilà, allez, à plus tard. Alors voilà, j'ai terminé. Alors comme vous pouvez voir, ce n'est plus le même papier. Eh ben oui, parce que ce que j'avais fait ne me plaisait pas. Je trouvais ça trop tristounet. Donc bah j'ai carrément recollé du papier par-dessus. Hein, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, derrière, c'est tout simple. Ensuite, donc vous avez ce côté-là. Avec le tag, la pochette. Et puis ici, j'ai mis des fleurs que j'avais. Ça fait, vous savez, des boutons, en fait. C'est en bois. Et là, un papillon. Ah oui, j'ai oublié de faire les petites antennes au feutre. Donc, je vais faire des petites antennes, d'ailleurs. Tout de suite. Un feutre fin. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Tout de suite, ça va faire mieux. Et voilà. Voilà le petit papillon. Donc là, c'est un papillon que j'avais reçu d'une copinette. C'était du plastique fou. Voilà. Donc voilà, et ici je mets mon mot. Voilà. Donc ici j'ai laissé un petit emplacement parce que je mettrai une étiquette. Parce que je ne sais pas si ça va... Bon, je pense que ça va être une carte pour un anniversaire. Voilà. Et ici, j'ai gardé l'emplacement pour mettre une étiquette à faire joyeux anniversaire. Là, de même. Et là, de même. Alors là, je peux le mettre ici, ou là, ou sur le côté. Je ne sais pas encore. Donc, je vais voir. Parce que ce papier-là, il est quand même bien chargé. Donc, je sais pas, je verrai au moment voulu. Je sais que j'ai des petites cartes d'avance. Voilà. Et comme c'est pas épais, on peut le mettre ça dans une enveloppe bulle. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère que mon petit tuto original, enfin cette carte, vous aura plu, va vous donner des idées. N'hésitez pas à le reproduire surtout. Et puis voilà. Puis je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous.